Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Batou Daniel, c'est la première fois que tu passes par là, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire et surtout, tu n'oublies pas de transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Donc, toi qui aimes inviter souvent les gens chez toi là, cette vidéo est pour toi. Prends ton tabouret, dépose, assois-toi et écoute-toi et moi on doit avoir une petite conversation en privé, ok? Donc, est-ce que vous saviez que lorsque vous invitez des personnes chez vous, lorsque ces personnes viennent charger négativement, ces personnes laissent des ondes négatives chez vous? Est-ce que vous saviez ça? Vous qui aimez toujours faire les fêtes à la maison, là, tu invites tout le monde, et les copines, les collègues de travail, les collègues de classe, les camarades, tu invites tout le monde, tandis que toi, ta maison là, c'est le dépotoir, tout le monde entre, tout le monde sort, les voisins, les voisines, tout le monde entre dans ton salon là, tout le monde sort. Vous allez peut-être me dire, oh mais le salon c'est normal, le salon est fait pour recevoir et tout, bref, anyways. Ce n'est pas tout le monde qu'on reçoit chez soi, d'accord? Ce n'est pas tout le monde qu'on reçoit chez soi. Et lorsque tu veux recevoir des gens, quand tu sais que tu as des personnes à recevoir, il y a un travail spirituel qui doit se faire d'abord en amont avant de recevoir ces personnes pour pouvoir protéger toi, ta maisonnée, les personnes qui vivent dans ta maisonnée, y compris toi-même. Parce qu'il y a des personnes qui sont très chargées négativement. Lorsque ces personnes rentrent chez vous, clairement, ces personnes laissent leurs ondes négatives chez vous, en fait. Ces personnes laissent leurs ondes négatives chez vous. Vous allez vous rendre compte que dans la maison, les lumières qui étaient bien à un moment donné, ça c'est un seul n'importe comment, les autres vous ne comprenez rien. Vous appelez l'électricien, il vient, il arrange, après boum, les lumières lâchent encore. Il vient, il arrange, boum, les lumières lâchent encore. Vous appelez le plombier là-bas, après c'est le robinet qui ne passe plus bien. vous appelez le plombier vient arranger. Quelques temps après, boum, ça lâche encore, et ainsi de suite. Ce sont des signes qui vous montrent que vous êtes attaqué spirituellement, en fait. Ce sont des signes qui vous prouvent que, en fait, votre maison est chargée négativement. Il y aura probablement, autant pour moi, des personnes qui sont rentrées chez vous avec de mauvaises intentions, avec des ondes négatives, et ces personnes-là ont laissé ces ondes négatives chez vous. Donc voilà pourquoi il est très important déjà de dissocier les intimes du reste. C'est très important de pouvoir dissocier les intimes du reste. C'est-à-dire que vos intimes, un certain cercle privé qui doivent arriver chez vous. Et même là, même si ce sont vos intimes, il y a un travail spirituel qu'il y a à faire en amont lorsque vous êtes conscient que vous avez des invités à recevoir chez vous. Le salon là, en fait, c'est un lieu où n'importe quelle énergie peut se concentrer. Et ces énergies-là provenant de n'importe qui entre chez vous, en fait. Voilà pourquoi je vois... En fait, il y a des personnes même qui laissent rentrer des voisins dans leur maison. Non. À un moment donné, arrêtez de penser qu'on vit dans un monde de bisounours, en fait. Arrêtez de penser qu'on vit dans un monde de bisounours. En fait, le monde d'aujourd'hui est devenu tellement méchant à un point où mieux vaut être prudent. Même si la personne vient sans aucune mauvaise intention, mais toi, vaudrait mieux être prudent. Ta maison, là, tu ne laisses pas n'importe qui entrer. Il y a des personnes, là, ils ne doivent même pas arriver chez vous, même par hasard. Vous vous voyez au restaurant. Et quand toi, tu sais que tu as des invités à recevoir en amont, là, avant que ces invités n'arrivent, fais un travail spirituel dans ta maison. Et lorsqu'ils partent, fais également un travail spirituel dans ta maison. De telle sorte à ce que, lorsque ces personnes arrivent chez toi, même si elles arrivent avec de mauvaises intentions, même si elles arrivent et elles sont chargées négativement, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, à cause du travail que tu as eu à faire en amont, ce travail déjà neutralise toutes ces forces. Et ces forces n'auront aucun effet, ces ondes négatives n'auront aucun effet dans ta maisonnée. D'accord? Il y a pas mal de personnes qui expérimentent ce genre d'expérience. D'autres vont se dire, ah mais c'est normal que la lumière puisse lâcher dans la maison, ce sont des choses qui arrivent et tout et tout. Ça peut arriver une fois, deux fois, par hasard, ok. Mais quand en fait, c'est-à-dire que ça devient quelque chose de... En fait, ça se répète, c'est de façon récurrente. À chaque fois, ça se produit. La lumière lâche, le tuyau là-bas se casse. Peut-être qu'il y a toujours un truc qui ne va pas dans ta maison. Il y a toujours quelque chose. Ou à défaut de ça, tu étais là avec les enfants dans la maison, c'était bien, c'est tranquille. À un moment donné, en fait, il y a des disputes que quand tu regardes entre deux enfants, tu te rends compte que bon, ce sont des disputes de gamins et tout, c'est tout à fait normal. Mais il y a d'autres disputes quand ça tend déjà vers la haine. Là, déjà, toi, tu dois t'interroger. C'est-à-dire qu'ils se disputent à un point où tu te rends compte qu'en fait, les deux sont en train de se haïr, en fait. Les deux sont en train de se haïr, c'est plus normal, c'est plus naturel. Ça, ce sont des signes qui te montrent à suffisance à toi que ta maison, elle est chargée négativement, qu'il y a des ondes négatives dans la maison. Ça crée des querelles, il n'y a plus la paix dans la maison, les ampoules lâchent n'importe comment, les lumières, les tuyaux se cassent, il y a tout un tas de trucs bizarres. Arrêtez de prendre ces signes pour des signes anodins, en fait. Arrêtez de prendre ces signes pour des signes anodins. Donc, toi qui veux recevoir de la visite, c'est pas mauvais de recevoir de la visite. Déjà, il faut filtrer déjà. Commence déjà par filtrer les personnes qui arrivent chez toi. Les histoires que vous laissez les voisins, les voisines et n'importe qui rentrer dans vos salons, là, arrêtez ça. À partir d'aujourd'hui, vous arrêtez. Quand voisine, je veux quelque chose, je veux l'eau sel, tu veux l'eau sel, ok, attends devant la porte. Tu prends l'eau sel, tiens voisine, fin. Elle n'a pas dit qu'elle va rentrer dans ton salon, elle n'entre pas dans ton salon. Tu ne sais pas comment est-ce qu'elle est chargée. Tu ne sais même pas si elle t'aime ou si elle ne t'aime pas, ou si elle vient chez toi avec une mauvaise intention. Est-ce que vous savez que lorsque quelqu'un
sans besoin d'avoir, en fait, sans avoir besoin, autant pour moi, d'aller voir un féticheur ou qui que ce soit. Si la voisine dans le quartier, elle passe son temps à te critiquer, elle t'insulte, maintenant quand elle est en face de toi, genre, elle fait semblant de rire et tout et tout. Et si elle rentre chez toi, si elle franchit le seuil de ta maison, est-ce que vous savez que le simple fait d'être rentrée chez toi, entre-temps, son cœur n'est pas blanc envers toi? Est-ce que tu sais qu'elle est capable de changer ta maison négativement parce qu'elle te maudit quand tu n'es pas là? Le fait de maudire, c'est quoi? C'est le fait de mal dire, le fait de dire quelque chose qui n'est pas bien en l'encontre de quelqu'un. Elle laisse des ondes négatives chez toi. Et toi, tu commences à expérimenter des choses bizarres. Donc, évitez de laisser les gens rentrer chez vous n'importe comment. En fait. Évitez ça. Filtrez ceux qui rentrent chez vous, c'est important. Et hormis ce filtre-là, d'accord, lorsque toi, tu es conscient que tu as des invités à recevoir, en amont, fais un travail spirituel dans ta maison. Tu sais que tel jour, j'ai des invités à recevoir. Fais ton travail spirituel. Apprête ta maison à recevoir des invités. Et quand ces personnes-là partent également, fais un autre travail spirituel. De telle sorte que, quelles qu'en soient les intentions, les énergies avec lesquelles ces personnes sont arrivées chez toi, tout est déjà neutralisé dans le plan spirituel parce que toi, tu auras déjà fait un travail en amont. Préparez vos maisons spirituellement, c'est important. Préparez vos maisons spirituellement, c'est important. Ta maison là, c'est ton cocon, c'est ton ventre, c'est ton intimité, c'est ton lieu. En fait, c'est-à-dire que ta maison, ton chez toi, c'est l'endroit où tu es le plus vulnérable. C'est là où tu pleures quand ça ne va pas dans ta vie. C'est là où tu es abattu quand ça ne va pas dans ta vie. C'est là où tu peux marcher de façon dénudée sans vêtements parce que tu es chez toi, tu es peut-être seul ou que sais-je. En fait, c'est vraiment un endroit intime. C'est un endroit où tu vis avec ta famille. C'est un endroit où tu te mets en intimité avec ton homme et tout le reste. C'est vraiment quelque chose de particulier. D'où l'importance de pouvoir travailler spirituellement sa maison, ça c'est important, d'accord? C'est important. Donc c'était la petite vidéo que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui et je pense que ça peut édifier pas mal de personnes parce que déjà à la base, sur la chaîne, vous le savez, on aborde pas mal de thématiques qui touchent le quotidien et les personnes qui ont des sujets de thématiques ou des sujets qu'ils souhaiteraient qu'on puisse aborder, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je reste ouvert à vos propositions et je lis souvent les commentaires, je réponds à tous les commentaires d'ailleurs. Bref, anyways, donc prêtez attention à vos maisons, c'est important. Travaillez spirituellement sur vos maisons, c'est important. En fait, le monde est devenu mauvais, à un point où, en fait, on doit arrêter de penser qu'on est comme à l'époque où on avait l'impression qu'on vit dans un monde de bisounours, en fait, tout le monde est gentil, personne ne te fait du mal et tout, bref, anyways. Le monde est devenu tellement mauvais à un point où il vaudrait mieux être aguerri, vaudrait mieux être le plus que possible prudent. Quelqu'un peut rire avec toi, mais tu ne connais pas le véritable fond de la personne te concernant. Donc, faisons attention, prêtons attention à nous. Ta maison, là, c'est vraiment quelque chose d'intime. Tu dois prendre soin de ta maison comme tu prends soin de ton propre corps. C'est très important. Si tu veux que ta vie se porte mieux, si tu veux que dans ta maison, il puisse régner la paix, l'abondance, la tranquillité, la sérénité, une certaine stabilité, prépare ta maison spirituellement. Évitez de penser que l'histoire de préparer les maisons spirituellement, c'est seulement pour les personnes qui vont voir les vangas Bissoko. Ils prennent les choses, les pattes des lions, les pattes de ceci, la dent de la panthère, ils suspendent devant la porte de la maison. Non, toi qui es chrétien, toi qui es musulman, bref, quelle que soit la religion que tu pratiques, tu dois également préparer ta maison spirituellement. D'accord? Pour les chrétiens, là, il y a pas mal de, comment dirais-je, il y a pas mal de prières que vous pouvez mettre en place pour préparer spirituellement votre maison. Il y a un canevas de systèmes spirituels que vous pouvez mettre en place au sein de votre maison. Que tu sois musulman également, dans toutes les religions, je pense que ça existe. D'accord? Je pense que ça existe dans toutes les religions. Donc c'est à toi de te documenter là-dessus en fonction de ta religion pour pouvoir apprêter et préparer ta maison spirituellement afin que n'importe quel homme, n'importe quel esprit ne puisse pas venir demeurer chez toi de façon à l'aise. C'est-à-dire que chez toi, là, ça ne doit pas être le marché dans le monde spirituel. N'importe qui rentre, n'importe qui sort comme il veut parce que les portes spirituelles sont ouvertes. Non, tu dois blinder tes portes spirituelles, tu dois barricader tes portes spirituelles. De la même manière, dans la nuit, quand tu veux dormir, tu fermes la porte physique. Là. De la même manière, donc, quand tu veux dormir la nuit, tu fermes les portes spirituelles. Qu'aucun esprit négatif ne vienne demeurer chez toi, quel qu'en soit alpha appartenant à elle. Même si tu es en voyage pendant une semaine, 2 semaines que tu fermes la maison là, tu fermes également les portes spirituelles. Aucun esprit non peut demeurer chez toi, c'est ta maison, c'est ton territoire. C'est-à-dire que tu imposes le Saint-Esprit dans ta maison. Il n'y a aucun esprit dans ce monde qui est plus fort que Dieu. Je dis bien, il n'y en a aucun. Mettez l'esprit de Dieu dans vos choses. Mettez l'esprit de Dieu dans vos choses, c'est très important. Donc, c'est le petit message que je voulais vous passer aujourd'hui. N'hésitez pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. À la prochaine pour une prochaine thématique. Peace.